Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo DIY où nous allons fabriquer deux pots, un que j'utilise en vase et un autre que j'utilise en bougeoir, mais une fois terminé, vous en faites ce que vous voulez. Et pour ce faire, j'ai acheté un vase à 1,79 chez Action, des éclats de miroir à 3,70 chez Carrefour, mais vous les trouverez à 1,99 chez Ikea. Ikea est actuellement fermé, donc je me suis rabattue dessus. Ensuite, j'ai acheté ce rouleau de 9 mètres à 15 euros, mais vous pouvez en trouver des moins chers sur Amazon en fonction de la taille souhaitée. Une colle vernie de chez Cultura, une peinture en spray de chez Action à 2,19 € couleur silver. J'ai trouvé ce petit carrousel de paillettes trop sympa, facile à utiliser. Il a 6 teintes et 2 becs verseurs hyper sympas pour 92 centimes. Des boutons de porte, ils sont vendus par lot de 4 à 2,95 €. Ensuite, j'utilise un ruban de masquage utile pour délimiter les zones. Je l'ai payé à 1,19 €, toujours chez Action. J'ai divers lots de pinceaux, à l'unité ils sont à moins d'1 € et le lot à 1 € environ. J'utilise aussi un chiffon microfibre, des ciseaux et c'est parti pour le premier DIY. Donc je commence par nettoyer mon vase pour enlever les éventuelles poussières. Je vais venir prendre mon ruban de masquage. Je décide de le mettre à l'extérieur et puis finalement je me dis bon, je vais essayer à l'intérieur pour voir ce que ça donne. Comme on a deux pots à faire, on verra la meilleure possibilité. Donc hors caméra, je vais placer mon ruban de masquage à l'intérieur de ce vase. Ensuite, je le bombe de l'intérieur toujours. Et puis, j'ai pas mis assez de scotch. Donc, je remets du scotch que je replie bien sur les bords. Je reprends ma peinture en spray. Et j'ai aussi rajouté des gants pour le coup parce que j'avais oublié et j'avais de la peinture plein les doigts. Voilà ce que ça donne une fois séché. Donc, on ne le voit pas, mais ma pièce est aérée. Je prends ma colle vernie de chez Cultura, je l'ai payée 8,99 €, mais vous avez divers prix en fonction des formats. Donc je l'ai mise dans un petit récipient et à l'aide de mon pinceau, je vais venir badigeonner le vase de colle. On n'hésite pas à en mettre. Ensuite, j'utilise mon petit pinceau parce que je veux avoir un effet de dégradé. Je verse les éclats de miroir. Et je vais venir ajuster. Donc comme vous voyez, il y a des endroits qui sont plutôt clairsemés. Donc on n'hésite pas, j'ajuste, je rajoute de la colle là où il faut. Je travaille bien mon dégradé. Et je reviens remettre les éclats de miroir ou verre pilé comme vous voulez. Je rajoute de la colle là où il le faut. Donc ensuite, je vais laisser sécher quelques heures et je réitère l'opération. Je remets de la colle. Et comme ça a séché, ça a partiellement séché, donc c'est plus facile de remettre cette seconde couche de colle. Je n'hésite pas. C'est vraiment mon allié pour ce DIY, vous voyez.
Je réitère l'opération. Avec les éclats de miroir, je tapote, je comble. Vraiment, pour avoir cet effet glamour recherché. Ensuite, je prends mon carrousel de paillettes, j'utilise la couleur argentée la plus claire et je viens parsemer mon vase de paillettes. J'en mets vraiment parce que c'est ce qui va venir accentuer la brillance. Vous voyez, ce n'est pas encore sec, mais on voit déjà que ça brille bien. Et je laisse sécher. Pour la prochaine étape, je vais venir utiliser mon vernis transparent que je ne vous ai pas montré au début de cette vidéo et qui vient aussi de chez Action. Son rôle est de vernir tout en apportant de la brillance. C'est un vernis en spray à grosse. Ensuite, j'enlève mon ruban de masquage, le scotch. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je vais laisser encore un peu sécher. Comme j'ai mis le vernis dessus et il y a encore un peu de colle. Et voici le résultat. Et c'est parti pour le second DIY. Et donc pour cette création, je vais utiliser un petit pot de pâte à tartiner que l'on adore. Je vais commencer par mettre le ruban de masquage et comme je vous ai dit précédemment, pour ce DIY là, je vais le mettre à l'extérieur. Je voulais voir les deux possibilités. Et celle-ci est beaucoup plus simple. Donc voilà, je mets mon ruban de masquage, je recouvre bien les bords. Je reprends ma peinture toujours de couleur argentée, j'avais envie de rester dans les tons. Et je bombe à l'extérieur. Voilà le résultat, c'est trop beau. Je vais prendre aussi le petit couvercle en plastique et je vais aussi le bomber. Ensuite, je récupère mon ruban de strass. Je vais découper la quantité nécessaire. Et puis pour être bien sûr, je vais aller récupérer le petit couvercle et mesurer directement la quantité nécessaire. Ensuite, je décide d'utiliser la colle vernis, la Déco Patch, pour coller la bande de strass tout autour de mon petit couvercle. Et bien entendu, comme la colle ne sèche pas immédiatement, je galère. Ça ne tient pas. Je patauge, je galère. Et je viens me rappeler que j'ai un pistolet à colle que je ne vous ai pas montré au début de cette vidéo. Oui. Et donc hors caméra, j'ai collé le ruban de strass. Et je vais récupérer les boutons de porte. Voilà comme il se présente. J'enlève les vis et je vais le coller avec mon pistolet à colle. Voilà. Une fois que c'est fait, je reprends ma colle vernis, ma colle liquide. Je badigeonne le couvercle. Et puis pour les petites finitions, je vais prendre mon petit pinceau fin.
Et comme vous avez vu dessus, il y a les écritures de cette célèbre marque de pâte à tartiner. Et pour la cacher, je décide tout simplement de remettre encore des paillettes sur le couvercle. Ça va créer une couche qui masquera les inscriptions. Voilà ce que ça donne. Trop joli! Je vais aller récupérer le pot que j'avais laissé sécher et je le badigeonne de colle par-dessus la peinture. Et comme je vous ai dit, on y va avec la colle. On y va vraiment, c'est ce qui va faire tenir nos paillettes. Et en plus, la colle devient quasi transparente une fois sèche. On met le verre pilé, les éclats de miroir. Je tapote, j'en mets vraiment. Et je n'ai même pas utilisé la totalité de la boîte. Je vais ensuite laisser sécher mon pot quelques heures. Je le reprends. Je réitère l'opération. Je mets de la colle, de la colle, de la colle, de la colle. Pour combler les trous, parce que vous ne pourrez pas avoir un effet homogène dès le départ. Donc, je remets des éclats de verre. Je tapote. Ensuite, je vais remettre des paillettes. Je réutilise la même couleur, l'argenté le plus clair que j'ai utilisé pour le premier vase. Donc j'en mets, je n'hésite pas, je veux que ça brille, je veux du glamour. Une fois sec, voici ce que ça donne. Waouh, ça brille! Donc sur ce petit pot-là, je n'ai pas fait de dégradé. Je voulais avoir plusieurs approches. Je vais aussi le vernir avec le vernis spray. Et voici le résultat. Waouh! Comme vous pouvez voir, la brillance est au rendez-vous et le dégradé est sublime. J'ai eu quelques résidus avec la colle au niveau du dégradé et j'ai pu l'enlever simplement avec un chiffon humide. Elle est très facile à nettoyer et nous laisse un fini parfait. J'espère que ce DIY vous aura plu, j'espère que vous le reproduirez et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre vos photos en commentaire. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à très bientôt.